On peut retrouver, bien sûr, tous ces outils-là du côté chez Eugène Allard. Et ici, c'est le 512-1069. Caroline Poirier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye-bye. Je suis actuellement à l'école de cuisine Le Fruit de ma passion avec Caroline Poirier pour notre chronique Eugène Allard avec la collaboration d'Eugène Allard. Tu es allée magasiner pour nous. Oui. Et tu as même testé pour nous. Oui. Caroline, on va parler donc des aiguisoirs ou comment bien affûter notre couteau. On a tendance à penser bien sûr à la queue de rat, mais la queue de rat, c'est pas donné à tout le monde parce que quand même, il y a des choses à savoir. Il y a une technique à avoir. Il faut prendre le bon angle quand on met notre lame de couteau dessus, parce que si on n'a pas le bon angle, ça ne donne pas grand-chose finalement. Qu'est-ce qu'on fait? Alors... Dis-moi, Caroline, j'ai bien beau payer, peu importe le prix de mon couteau. Tu m'as parlé il y a 2 semaines des couteaux à s'acheter, mais si je ne l'entretiens pas, à un moment donné, il ne coupera plus le couteau. C'est ça. Il faut bien l'entretenir. Et moi, je te dirais, Marie-Christine, que même si tu achètes tout ça, ça s'appelle des aiguisoirs, mais ça ne battra jamais là, quand tu vas chez un professionnel pour faire vraiment aiguiser ton couteau, là, y faire redonner son tranchant. OK. Ça, tu suggères ça peut-être une fois par année? Une fois par année, tout dépendant de l'utilisation qu'on fait. C'est sûr que si on ne cuisine pas beaucoup, bon, bien, on peut peut-être y aller une fois ou 2 ans, mais sinon, une fois par année, là, c'est l'idéal. Et ça, c'est pour entretenir nos couteaux, ce que tu nous présentes aujourd'hui. Il y en a différents modèles. Il y en a des plus petits, il y en a même ici, on parle électrique, exact. Oui, et celui-là électrique, il est quand même intéressant parce qu'il nous guide vraiment pour l'angle qu'on va donner à notre couteau. On n'a pas le choix. Là. On rentre notre lame dedans et notre couteau va s'insérer solidement et on a tout simplement à passer comme ça. Là, c'est sûr qu'on n'a pas décollé le moteur, mais donc on vient passer notre lame, comme je vous ai montré, dans les 6 encoches. Alors, au début, c'est plus rugueux, c'est notre diamant, et ensuite de ça, ça vient polir jusqu'à la fin. Et puis là, il y a le moteur, puis on entend... Oui, on entend tout ça qui se passe. On entend tout ça. Oui. Donc ça, c'est pratique. Sinon, il y a la fameuse, ce qu'on appelle la fameuse queue de rat. On voit les chefs. Toi, Caroline, tu as la technique, là. Oui, je l'ai. Je l'ai. Et c'est ça, quelques fois par jour, tout dépendant quelle utilisation que je fais de mes couteaux, c'est la même chose. Je viens passer comme ça sur la queue de rat pour redonner le tranchant, redonner le fil à mon couteau. OK. Parce que pour tester, savoir si notre couteau coupe, Caroline, c'est de savoir justement si on sent ici la lame. C'est ça. Il faut que ça accroche. C'est sûr que si tu viens ici, regarde, c'est doux. Tu passes ton doigt et ça accroche pas. Et il faut que ça vienne accrocher à ton doigt. Puis tu sais, la queue de rat, là, je te voyais tout doucement faire ça, parce que ça, on a tendance à... Y aller vite, oui. Oui, c'est ça. Il y a été un temps où on voyait les bouchers, surtout, là, qui allaient très fort avec leur couteau sur la queue de rat. C'est pas nécessaire et même que ça peut venir endommager la lame. Il faut vraiment y aller doucement, de haut en bas, en faisant notre mouvement sur toute la lame, parce que c'est sûr que si on y va juste sur la partie du haut, ça ne donnera pas grand-chose, puisque quand je t'ai montré la technique, je te disais, la pointe de mon couteau va rester sur la planche et c'est avec le talon que je vais venir couper. Alors, si je passe pas cette partie-là sur ma queue de rat, ça donne rien. Ça donne rien. Caroline, il y a d'autres modèles que tu es allée chercher chez Eugène Allard. De tous les prix, hein, je pense que ça varie. De 5,50 à une soixantaine de dollars. Alors, différents prix. Oui, il y en a qui vont guider vraiment pour ta lame. La majorité, c'est ça. Celui-là ici, c'est plus juste pour remplacer la queue de rat, puisqu'on n'a pas le diamant, on a seulement que la porcelaine. Et puis, on a celui-là ici qui est tout petit, tout simple, mais qui va bien travailler aussi, puisque tu as ton côté diamant et tu as ton côté porcelaine là, pour finaliser. À 5,50 là, celui-là, il t'a surpris? Oui, il est surprenant. Encore là, il faut y aller sur une plaque, une surface qui est antidérapante. Et il faut tenir notre couteau. Ce qui est important, c'est de tenir le couteau bien droit parce que si tu donnes un angle à ton couteau, et c'est fait, ça ne marche pas. Donc, bien droit et on vient passer comme ça. Tu as entendu, hein? Ça accroche. Parce que déjà, il est mieux parce que tout à l'heure, elle a pris carrément un couteau qui était plus tellement aiguisé, Caroline. Donc... Et on voit déjà la différence. On voit la différence. Donc, avec celui-là, ça va vraiment aiguisé, ça ne viendra pas polir. On n'a pas la deuxième partie là, de finition qui serait la porcelaine ici. Alors, c'est quand même assez efficace. Pour 5,50 si vous tenez dans le bon... Ça ne vaut pas la peine de s'en passer. De s'en passer, non, c'est ça. Et ce que l'on doit retenir, Caroline, c'est justement de prendre le temps de bien aiguiser nos couteaux. Puis une fois par année ou 2 ans, on va chez un professionnel. Chez un professionnel.
En terminant, Caroline, il y a sûrement des ateliers qui s'en viennent cette semaine. Oui, il y a des ateliers qui s'en viennent. Donc, on a un menu chocolaté qu'on peut se faire pour Pâques, peut-être. Alors, en prévision, on a de la soupe. Notre entrée au dessert, c'est chocolat au complet. Ça se peut de la soupe au chocolat? Oui, bien, on en met juste un petit peu. Chocolat blanc, style asiatique. Notre filet de porc est avec un chocolat noir très amer. Alors, c'est vraiment surprenant. C'est plaisant à faire. Et on a aussi la pizza de A à Z qu'on va donner avec Geneviève Tremblay. Alors, vous allez apprendre à faire la pâte à pizza et ensuite de ça, différentes garnitures. Une qui est très surprenante aux escargots. Et je te dirais que la plupart du temps, c'est la préférée des clients. Ah, mais moi, j'adore les escargots. Oui. C'est vrai que ça doit être avec de l'ail. Il y a de l'ail, il y a de la tomate. Alors, on se régale. 512-1069 pour réserver, sinon www.fruit de ma passion. Le fruit de ma passion. Le fruit de ma passion. Merci, Caroline. Merci. À la semaine prochaine. Bye-bye.